Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je choisis un texte qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En nous promenant dans la nature, nous avons tous un jour rencontré une ou des chenilles. Ce sont des insectes qui sont au premier abord plutôt répugnants que attachants. Les agriculteurs ne les aiment pas trop car elles peuvent causer de grands ravages dans les cultures, causant ainsi des dommages et des pertes aux producteurs. Pourtant, un jour, cette fameuse chenille se fait un cocon en elle et subit une transformation extraordinaire pour devenir un magnifique papillon qui ne va pas dévaster la nature, mais au contraire, il va participer à la pollinisation des fleurs qui, à leur tour, produiront du fruit bien utile à l'homme. Si quelqu'un est en Christ et d'une nouvelle créature, c'est une des plus belles affirmations du Nouveau Testament. Et ça, aucune religion dans le monde n'enseigne qu'un être humain peut devenir une nouvelle créature. Être en Christ, c'est avoir foi en lui et marcher à sa suite, c'est-à-dire dans ses pas. C'est avoir fait une rencontre personnelle avec lui qui nous donne de vivre cette relation nouvelle. C'est faire de lui le Seigneur de notre vie, de même que le serment est attaché au cep, nous devons être attachés au Christ. Pour que la nouvelle créature, cette nouvelle créature spirituelle se forme, il faut que l'ancien moi, le vieil homme, comme dit Ephésiens 4.2, soit crucifié. Avant l'apparition des nouvelles feuilles, on peut prendre cette image de la nature, il faut que les anciennes feuilles tombent. Il en est de même pour nous. Il est primordial pour nous aussi de se débarrasser de nos anciens mauvais désirs et de nos mauvaises vieilles habitudes. Il est capital aussi de laisser le Saint-Esprit opérer un processus de transformation en nous et laisser sa parole nous interpeller pour aspirer à la stature de Christ. Il est important de demander au Seigneur qu'il nous donne, bien sûr, le vouloir et le faire pour apprendre ce qu'on appelle le renoncement. Car nous savons que tout n'est que vanité dans cette nature. Si quelqu'un est en Christ et est une nouvelle créature, le Seigneur veut dire aussi par là qu'il ne voit plus les hommes à travers l'ordre créationnel naturel selon la chair, c'est-à-dire selon la naissance biologique, comme juifs ou païens, bien-aimés ou parias, esclaves ou libres, imposants ou fragiles. En Christ, la nouvelle création a effacé toutes sortes de distinctions qui pouvaient être en l'homme. Dieu nous voit désormais au travers du sacrifice de son Fils unique. C'est pour cela qu'il peut nous appeler les saints. Celui qui est né de nouveau ne peut pas se contenter de la petitesse d'une vie égoïste, vivre pour lui-même. Non, il doit dire, comme l'apôtre Paul l'a lui-même affirmé dans Galates 2.20, « Je suis crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi, mais Christ qui vit en moi. » Seul Christ, par son immense amour, peut changer en nous nos mauvaises habitudes, notre mauvais caractère, pour nous rendre rayonnants et être ce qu'il attend de nous, le sel de la terre. Désormais, celui qui est en Christ fait partie de l'humanité nouvelle, créée par le Fils unique, pour une nouvelle existence. Que le Seigneur vous donne la grâce de pouvoir polliniser sur vos concitoyens la bonne nouvelle de l'Évangile, afin de porter du fruit à la gloire de notre Dieu. Je vous souhaite une bonne journée.